Salut Tony. Salut Fabio. La semaine dernière, on était, je crois, à Torremolinos en Espagne. Tout à fait. Et cette semaine, on vous emmène en Suède à Malmö pour L'Eurovision. l'Eurovision. Bonjour à tous, je suis Tony Silver Bonjour, c'est Stallion Fabio. et aujourd'hui, on va vous parler de l'Eurovision. Et avant ça, on va répondre à vos questions de la dernière fois. Vous avez eu quelques questions intéressantes dans les commentaires. Ouais. On a essayé de regrouper ensemble sous une question. Est-ce que pendant cette cérémonie des Grammys Awards, il y a eu une rencontre marquante? Moi, ma rencontre, ça a été avec Nico Zeta, évidemment. Nico Zeta, c'est un acteur que je trouve magnifique. Euh, on l'a rencontré. Toi, tu le connaissais en plus un peu, tu as un peu discuté avec lui. Ouais, ça fait très longtemps que je le connais parce qu'on a commencé sur les plateformes en même temps, dans les premiers, et du coup je le suivais à cette époque-là déjà, et on avait échangé, et on s'est dit un jour on va se rencontrer, on va se voir, on essaiera de collab ensemble. Et on s'est rencontrés Et on n'a pas collab. et on- Alors moi, ça a été une rencontre assez fugace. J'ai croisé Raphaël Alencar, mais improbable, il n'a jamais été annoncé, on s'attendait pas à ce qu'il soit là. Et en fait, à un moment, on rentrait dans l'hôtel, lui sortait, et on s'est croisés. Et là, je crois que c'est Tony qui m'a dit, mais attends, regarde, là-bas, ce serait pas Raphaël Alencar? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et en effet, en fait, on l'a plus jamais revu du séjour, du week-end. Mais juste pour vous dire, Raphaël Alencar, si vous avez regardé l'épisode de LGBT au café où on justement parlait de ton crush, Ouais, je crois que je dis que c'est bien lui, mon crush voilà, d'enfance. bah, de tes premiers émois, Ouais, on va voilà. dire Mm. comme ça, c'était lui quoi. Ouais, Donc voilà, c'était la boucle était premier bouclée film. quoi. Ouais. N'hésitez pas pour l'épisode qui va arriver à poser vos questions. Le sujet du jour, c'est l'Eurovision. Donc, L'Eurovision. déjà, qu'est-ce que représente l'Eurovision et est-ce que toi, t'as grandi avec l'Eurovision ou pas? Ouais. L'Eurovision, c'est quelque chose que je regarde moi depuis tout petit, principalement avec ma maman. C'était pas trop un truc que mon frère et que mon père regardaient. Mais on aimait bien se réunir avec ma mère pour regarder. Oh, mon père regardait aussi un petit peu, hein. Ouais. Ouais. Et c'était un moment partagé en famille, avec des bons souvenirs. Et moi, je sais que bon, il y a des années que j'ai sauté, hein, que j'ai pas pu voir, soit parce que j'étais en déplacement, soit parce que j'ai loupé la date. Mais c'est quelque chose d'important pour moi. Et chaque année, je récupère une chanson ou deux ou trois Ouais. pour ma playlist personnelle. Parce qu'il y a toujours des morceaux que j'aime bien. Et je trouve vraiment sympa ce côté fédérateur de tous les pays de l'Union européenne ou de l'Europe Ouais, au oui. sens large. Parce que ouais, Parce qu'il y a même Australie dedans. exactement. Et des pays qui font pas partie de l'Union européenne. Mais j'aime beaucoup ce côté fédérateur. Je donne souvent l'équivalent, ça me fait penser aux Jeux sans frontières à l'époque Ouais, où complètement. il y avait tous ces pays qui se réunissaient dans un bon esprit. Et toi, Tony, qu'est-ce que ça représente pour toi l'Eurovision? Alors moi, pour le coup, clairement, j'ai grandi avec l'Eurovision. Je pense qu'il y avait deux rendez-vous un peu fédérateurs dans ma famille au niveau de la télé. C'était l'Eurovision et Miss France. Ouais. Mais on en parlera à la prochaine édition de Miss France. Ouais, l'Eurovision, moi, pour le coup, je n'ai raté qu'une seule année. Ouais. Je sais ce Ça que a tu vas été dire. l'année où on s'est mariés et Exactement. on a fait notre enterrement de vie de garçon, donc le jour de la finale. Et le soir, donc on est allé dans Au un restaurant. resto et on a demandé s'il était possible d'avoir sur un écran l'Eurovision. Ah, voilà. Là, on n'entendait rien. Non, on n'en a pas Mais, pu en profiter, mais voilà. On a lâché l'affaire parce qu'on n'a pas pu, mais Pour dire qu'on a essayé quand même, hein, le jour de notre enterrement de vie de garçon. ton premier souvenir de l'Eurovision, ce serait quoi, toi? Mon premier souvenir de l'Eurovision, c'est peut-être pas mon premier souvenir, mais des souvenirs que j'ai, moi, c'est la victoire de Conchita Wurst. Dima Bilan qui est passé à l'Eurovision, un chanteur russe que j'écoutais à l'époque et qui a gagné au bout de la deuxième fois, je crois qu'il est venu deux années de suite. De mémoire. C'est ouais des pays que je ne connais pas, que je ne savais pas placer au début, qui venaient chanter à l'Eurovision. Ouais, il y a plein de souvenirs comme ça. Et toi? Alors moi, mon premier souvenir, c'est Dana International. Viva la vida. Ouais. Viva Historia. C'est celle-là, moi, c'est mon premier souvenir de l'Eurovision et je pense que ça Ouais, m'a c'est vrai. touché d'autant plus. Je sais pas quelle année c'était, mais c'est vrai que c'est plus C'est vieux. ouais, que- c'est ancien, pareil, j'arriverai pas, je me souviens plus de l'année, Mm. mais je sais que ça Ça a a été été marquant. important pour moi et parce que je pense que j'avais déjà la connaissance de qui j'étais Mm. et que ça me parlait d'avoir une personne, une personnalité qui me représentait un petit peu. Et tu parlais d'une chose sur le fait que bah, c'est un souvenir marquant pour toi parce que tu t'es identifié un petit peu à la Complètement, performance. Et il faut souligner que l'Eurovision, c'est devenu un événement très LGBT, justement. En tout cas, la communauté gay s'est
accaparé un peu l'événement et on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a une bonne partie de refans de la communauté Oui. LGBT présent. Il y a beaucoup de drapeaux tricolores, j'allais dire, aussi, mais il y avait beaucoup de drapeaux rainbow, arc-en-ciel. Ouais. Mais je pense que dans pas mal de pays, et surtout en France, on va dire, l'Eurovision a été boudée, a été très méprisée et Ouais. a été jugée comme un truc Ringard. ringard, Ouais. pourri et tout, En et même que la communauté queer a décidé de ne pas laisser mourir l'Eurovision. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il y a eu une période où ça a été ringardisé, un petit peu vieillot, et on a su redonner ses lettres de noblesse, on va dire, à l'Eurovision ces dernières années. Et je trouve que ça reprend un petit peu de poids sur la scène médiatique Ouais. du divertissement en France, En comme France, ça peut ouais. l'être dans d'autres pays où ça C'est n'a ça. pas cessé d'être un show hyper important. On pense à l'Espagne. Ah, ouais, mais pareil, l'Espagne, je trouve que c'est depuis quelques années, depuis 5-6 ans que je me trompe peut-être, mais Mais les avec le Espagnols sont Benidorm Festival, sont hyper fans. mais ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça, parce qu'à un moment, ça a été aussi un peu boudé. Et, enfin, je me souviens Ouais. de perf de l'Espagne, c'était un peu pourrave. C'est peut-être lié aussi à la politique dans certains pays ou au passage à la présence de certains pays. Je sais que pendant quelques années, l'Italie n'était plus dans la compétition Ouais, aussi. ouais. Il y a plein de pays qui viennent et qui repartent. C'est ça. Donc ça doit jouer aussi. Si ton candidat n'est pas sélectionné, forcément la ferveur populaire autour ne se fait pas et du coup l'Eurovision tombe un peu dans l'oubli. Oui, clairement, la France, elle a gagné Ouais. il y a 40 ans maintenant. Ouais. Et là, ces dernières années, on voit que la France se classe plutôt bien dans le top Ouais. 10. Et c'est vrai que du coup, il y a un regain d'intérêt pour l'Eurovision. Du coup, Tony, parmi tes souvenirs, tu as des chansons ou une chanson préférée que tu regardais? J'en ai plein, j'ai plein de chansons, je les ai dans ma playlist et tout. Si j'en garde une, ce sera Goa, Shum. Oh oui. Clairement, c'est la chanson de l'Ukraine il y a 3 ans, Ouais, je crois. ouais. Ou, oh là, putain, en vrai, j'ai tellement de chansons qui me Une sont chanson très tribale, très. Ouais, je trouve qu'elle te chope aux tripes, cette chanson. Ouais. Avec ce qu'elle fait avec sa voix, c'est des instruments de musique, c'est vraiment vraiment un groupe et une musique que j'ai trouvé incroyable. Et d'ailleurs, tu as eu l'occasion de la retrouver sur scène cette année. Je t'ai Ouais. fait la surprise de t'emmener. Elle Ouais. faisait un concert dans l'Eurovillage et elle a fait pas mal de ses chansons de son répertoire. Ouais, tu m'avais pas dit, tu m'as dit viens, on va à l'Eurovillage, il y a des shows et tout, on y va. Et en fait, ouais, il y avait un concert de Goa. Et j'étais trop content. Et toi, ce serait qui? Moi, j'ai beaucoup aimé Kino, Ouais. Spirit in the Sky. Donc c'était un groupe de 3 personnes, Ouais. 2 chanteurs masculins et une chanteuse. Ouais. Et je crois que c'était la Norvège. Ouais, c'était la Norvège. Je me trompe pas. Et ensuite, j'ai été écouter un petit peu leur album et il y a 2 autres chansons que j'ai adorées, Unbreakable, qui est magnifique. Ah ouais. Et j'ai plus le titre, mais là, Black Letter. Ouais, exactement. Donc voilà, moi ça c'est vraiment le groupe que je retiens et c'est marrant parce qu'on a croisé un des chanteurs pareil cette année dans un événement un peu plus tôt à Copenhague, un événement officiel de l'Eurovision. C'est drôle qu'on ait tous les deux croisé les chanteurs de nos musiques préférées. L'Eurovision, il y a cette image kitsch et c'est pas pour rien parfois. Ouais. Il y a franchement des performances qui sont extraordinaires, hors du commun, loufoques. Totalement. C'est pas que la voix, c'est aussi le show tout autour, la scène, la mise en scène. Et on a droit à des spectacles parfois complètement loufoques. Ouais. La première, c'est encore une fois l'Ukraine. C'est avec un chanteur travesti qui s'appelle Verka Serdushka et qui chantait, vous allez peut-être reconnaître, on vous mettra la musique. Zilde, aïe yo yo, zilde, aïe zai. Et c'est vrai que c'est une musique qu'on entendait énormément là dans le village de l'Eurovision et dans les événements d'Eurovision et même en dehors, qui est resté, qui est devenu un mème un peu. Avec son costume en aluminium et avec son étoile de sapin de Noël. On dirait une petite mémé un peu, une petite mémé de l'Est. Et je vais rajouter une perf loufoque que j'aime beaucoup et parce que je trouve que c'est important. Ouais. C'est la perf de Mans Zemerlo et de Petra Mede quand ils avaient fait une chanson qui se moquait de l'Eurovision. Ouais, c'est iconique. Et donc ils avaient fait une chanson où ils disaient voilà, on va créer une chanson qui a tout pour gagner l'Eurovision. Et il donne un peu la recette quoi, un miracle. Et le pire c'est que la chanson est bonne. Ok, on est de retour, on a eu un petit souci d'enregistrement, donc vous n'avez pas pu bénéficier de cette qualité de micro incroyable. On va parler donc de l'Eurovision de cette année. Tout à fait. Et notamment on va commencer par tout simplement les billets.
Les billets, l'organisation, du coup, ça faisait des années qu'on voulait y assister et qu'on n'avait pas eu l'opportunité parce que d'un point de vue pays, c'était pas simple. Et là, je me dis, cette année, je vais faire la surprise à Tony. Je me connecte 2 heures avant le début de la billetterie. Et là, je vois que je suis 60 millième dans la liste d'attente. Arrive le moment 10 heures et là, je vois que le site plante. Et je me reconnecte peut-être une semaine après. Par hasard, je vois qu'il est possible d'avoir des billets en revente. Et je tombe sur des billets qu'ils appellent VIP Celebrate, ces billets-là, du coup, qui permettent d'accéder directement en coupe-fil. Donc, Ouais, t'es en VIP, quoi. t'es en VIP, Ouais, ouais. ouais. T'arrives dans une loge incroyable, t'es accueilli par le staff, t'as droit à un buffet, une petite coupe de champagne Et la des bouffe était goodies. bonne, en plus. La bouffe était bonne, ouais. Ouais. C'était sympa quand même, la vue qu'on avait On avait vraiment une très bonne sur vue la sur la scène. scène. Ouais, on était en dessous des commentateurs. Ouais, vraiment, au-dessus de nous, c'était les loges de tous les pays. Ouais, et, qui commentaient chacun dans leur cabine ce qui se passait il devait y avoir sur Nikki scène. pas très loin au-dessus, hein, parce Bah, que elle devait être au-dessus, ouais, pour les... c'est ça, elle répétait elle aussi, elle y était pour les répétitions des demi-finales à chaque Ouais. fois. Donc les demi-finales. Donc nous, on n'a pas vu la première. Enfin, la première demi-finale, on l'a vue à la télé. Parce qu'on Ouais. s'est mis sur la télé pour regarder. On voulait les commentaires de Nikki. On voulait les commentaires. Ouais, de Nikki, on en voulait vrai. voir ça, écouter ça, et franchement, c'était très cool. Elle l'a C'était super cool. bien fait, Ouais, avec plein de de petites ouf. anecdotes. Et donc, vient la finale. Ce son, il C'est- m'angoisse. C'est vrai, moi je trouvais ça tellement stylé qu'ils aient mis ce son. Ah, il est stylé, mais je trouve il est flippant en même temps. T'imagines, t'es un artiste, là, t'es sur scène, et puis d'un Ah coup, ouais, de ouf. t'es Slimane. France. Ouais, D'un parce coup, qu'ils je avaient pense le que, petit- waouh, la pression monte d'un coup, je suis d'accord d'un avec toi. coup, et puis ça te fout les pétages pardon. quand même. Ouais, j'avoue que ce son rend le moment solennel un peu. T'es face à je ne sais combien de spectateurs, parce que je sais plus combien l'arène pouvait accueillir Je sais en plus. termes de personnes, Je mais sais plus c'était du tout. immense. C'était immense, ouais. Ouais, C'était un c'était stade. rempli. Ouais, c'était un stade. Et vient la finale. Déjà, on a oublié de vous rappeler que cette année, on était dans un contexte un peu particulier, comme vous le Légèrement. savez. Israël Et la Palestine. et la Palestine. La Palestine qui fait pas partie des candidats de l'Eurovision, mais pour laquelle il y a un soutien de la communauté internationale. Clairement. Et ça s'est ressenti pendant cet événement de l'Eurovision. Déjà, pendant la semaine à Malmö, on a assisté à énormément de défilés de soutien pour les Palestiniens. Une grosse communauté, je pense majoritairement pro-Palestine, parce qu'il y Ah avait oui, pendant, clairement. il y avait pro-Israël, et il y avait peut-être 2 personnes sur une place qui étaient vraiment sécurisées par la police. Ça aussi, on peut en parler, c'était très impressionnant, les dispositifs policiers de sécurité qu'il y avait dans toute Ouais, la on se ville. trouvait que, ouais, en effet, la ville était. Il y avait beaucoup de présence policière Ouais. et de sécurité. Mais c'est que clairement, tu passes à côté des systèmes de sécurité de la police et ils sont souriants. Et Ouais, ils sont ils te agréables. souhaitent une bonne journée Mm. et tout. Ils sont agréables. Ils te donnent des coups de main et tout. Les Et citoyens, vraiment. les enfants leur disent bonjour. Ouais, c'est Ouais, vraiment. Il y ouais. avait un Mm. truc très. Il y a le show, il y a le spectacle, mais voilà, allez-y, nous, on s'occupe un peu de la sécurité Ouais. et vous êtes tranquille. Donc, Israël n'a pas été disqualifié Non. pour des raisons de politique de l'EBU, qui est Voilà. de ne pas faire entrer la politique Mm. dans leur sélection. C'est leur choix. Ce qu'ils avaient fait les années précédentes avec la Russie. Donc, eux, ils n'ont pas fait en disant, écoutez, nous, on veut justement que tout le monde puisse être à l'Eurovision. Donc voilà, on n'en parlera pas, on empêchera cette expression sur le conflit israélo-palestinien. Ça a été leur choix et je pense qu'ils s'en sont mordus les doigts en fait parce que Ouais. le fait de vouloir taire la chose n'a fait que mettre de l'huile sur le feu et exacerber la volonté des artistes et des fans à parler du sujet en fait. Et C'est c'est-à-dire ça. que dans la ville, en permanence, il y avait des manifestations pro-Palestine, tu avais des graphes, des œuvres Des d'art. pancartes, l'Eurovision qui est vu comme un show génocide qui supporte le régime israélien. Les kéfiers, ils n'avaient pas trop le droit de prôner, de tenir le drapeau de la Palestine dans l'Eurovillage. J'ai Dans vu leur qu'ils- village, si, ils l'avaient. Hein. Oui, mais ils faisaient très attention quand même. Ils voulaient pas trop que les gens, parce que c'était pour soutenir les pays du contest de l'Eurovision, Ouais. du concours, mais pas. Ils avaient peur quand même des dérives. Donc ils contrôlaient quand même un petit Ils peu contrôlaient- les personnes qui avaient les drapeaux et les kéfiers, un peu Le plus. mot d'ordre, ouais, j'avais l'impression que c'était franchement, vous n'avez aucun problème, vous pouvez être là. Mais Pas oubliez de revendication, pas de revendication plus que ça ouais. pendant l'événement. Juste votre présence, vos drapeaux, il n'y a aucun souci, mais juste n'empêchez pas les Eurofans de profiter C'est de ça, l'Eurovision. et ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Tout le monde a été très respectueux.
Il y a eu des moments, par exemple, même pendant la retransmission de la finale, où Israël a été hué. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de ouf. Parce qu'on ne peut pas faire taire quand même la vie des personnes présentes et que c'est comme ça. À un moment, on peut pas. C'est ce qui s'est passé aussi avec les candidats. Ils avaient pour consigne de ne pas montrer leurs convictions politiques. Mais il y a eu beaucoup de candidats, et là on va vous en parler, qui ont fait des petites actions. Je vais parler de ma compatriote, on va pas se mentir. Vas-y. La Yolanda qui représentait le Portugal, qui donc a porté une tenue qui est faite par une marque palestinienne, qui aussi portait des ongles avec les motifs de kéfier et des motifs palestiniens en fait. Donc c'est des petits détails C'est comme des ça. petits détails. D'ailleurs, Ouais. elle a été censurée par le BU. Donc le BU, c'est ceux qui gèrent l'Eurovision, en l'empêchant d'aller sur scène tant qu'elle avait ces ongles-là. C'est Donc elle ça. les a pas mis pendant la demi-finale, Mm. mais elle les a mis pendant la finale. Et en répercussion, l'Eurovision n'a pas mis la performance de Yolanda sur YouTube jusqu'à la fin des votes. C'est Jusqu'à la fin des incroyable votes, ça ouais. quand même. Du coup, tu parlais de la portugaise. Moi, j'ai quelque chose que tu as remarqué et que moi, j'avais pas forcément remarqué. Bambi Thug. C'est ça. Bon, déjà, on salue la performance pour moi qui cette année, le tableau le plus abouti, le plus Ouais, réussi. suis Incroyable. d'accord. On peut aimer ou ne pas aimer la Je musique. suis pas fan de la chanson, mais Mais clairement, sa performance, pour moi, est l'une des voilà, plus belles que j'ai vues de l'Eurovision depuis c'est que je suis petit. Vraiment. c'est incroyable. C'est un tableau magnifique. C'est millimétré, c'est dans le Ouais. détail, c'est Ça te magnifique. plonge comme dans un film d'horreur, vraiment avec l'ambiance, les lumières, la scénographie, tout est. Et donc, cet artiste avait écrit Palestine, je crois. Non, Non? Ceasefire. Ah, c'est le feu, mais bon, c'est clairement un message par rapport à la Palestine. Slimane, qui lors d'une répétition, a changé ses paroles, vous avez peut-être vu ce passage-là, et a fait un discours d'unité, d'amour, qui était clairement un message visé De par paix. rapport, ouais, Ouais, un par message de paix, rapport ouais. au conflit actuel. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi des personnes qui, après leur passage live lors de la soirée, ont eu un ou deux petits mots comme ça. Je crois que la portugaise, La portugaise a redit un ouais. mot. Et il y a aussi les personnes qui donnent des points à la fin, qui parfois ont eu des petites phrases, Ouais. Ouais. des petits mots de soutien. Ouais. Equality, c'est un des C'est présentateurs qui avait ça. Il y a Il y a eu eu plusieurs plein de pays comme ça, plusieurs hein. pays Ouais, ouais. qui ont mis et l'égalité, C'est la courageux paix, et la c'est bien liberté, de ouais. l'avoir fait. Mm. C'est très courageux et c'est bien. Mais vraiment l'année du scandale, hein. L'année incroyable quoi. On C'était n'a jamais fatigant. vécu ça. Franchement, c'était fatigant. C'était pesant, une ambiance pesante. Ouais. L'année du scandale, du chaos pour tout le monde. Ouais. Et notamment pour les deux animatrices Ouais. qui sont Petra Mede et Ouais. Malin Ackerman, qui sont donc Malin, elle est actrice, c'est une actrice suédo-canadienne, je crois qu'on dit ça comme ça. Connue internationalement pour certains rôles dans des films. Ouais, elle a fait américain. 27 robes, je crois. Elle a fait plein de films en fait où elle est dedans. Et après, on a Petra qui a été l'host des 3 dernières finales Incroyable, en Petra. Suède. Ouais, mon coup de cœur. Petra, on l'aime tous en fait, On l'aime parce tous. qu'elle est géniale, c'est une Mm. humoriste à la base, donc elle fait rire, elle est hyper charismatique. Ouais, elles ont une présence elle, sur scène incroyable, les deux, hein. Elles ont un humour, elles ont un phrasé en anglais parfait, en français parfait. Oui, parce que- Même on a vu l'espagnol, à un moment elle s'exprime en espagnol. Petra a travaillé en France. D'accord, Elle a je bossé savais pas, pour Jacques Martin apparemment. Et Heureusement qu'elles étaient là. et heureusement qu'elles étaient là parce que c'est grâce, je pense à mes yeux, c'est grâce à elles, à Malin et à Petra que l'Eurovision, on a réussi quand même à profiter de l'Eurovision. Ouais, que ça a tenu et qu'on a pu aller jusqu'au bout Ouais. et faire que la finale se passe bien aussi. Et donc on va revenir vraiment sur l'Eurovision Ouais. et les perfs. Pour toi, quels étaient ton top 5 ou ton top 3, comme tu veux. Ouais, mon top 3, ce sera peut-être plus simple. Alors pour moi, mon top 3, il y avait vraiment ma favori par rapport à la musique. Moi, ce que j'aime, c'est la candidate autrichienne avec We Will Rave. Ouais, Là-dessus, on était on d'accord. était d'accord complètement. Ouais. Moi, Slimane, j'adorais vraiment. Ouais. Je savais qu'il serait bien classé cette année et je trouve que son truc a cappella, ça apportait vraiment quelque chose. Ah ouais. Autant je l'avais entendu à la radio avant, je vais pas mentir, j'avais pas accroché, mais sur scène, là voilà, on en parlait tout à Ouais. l'heure, lui sur scène, il dégage quelque chose. Et le public a été séduit aussi, hein, que ça soit derrière leur téléviseur ou sur place, Ah, c'était incroyable. impressionnant. Et troisième, j'aurais mis justement Just avec Europa, Ouais. que j'aimais. Même si je sais que les gens étaient divisés entre la Croatie et Just et les Pays-Bas,
Moi, mon cœur balançait plutôt côté Pays-Bas. Moi, mes préférés pour les 3, je suis d'accord avec toi sur l'Autriche. Clairement, je voulais qu'elle gagne. Deuxième, je mettrais, je pense, pour moi, la Croatie était très bonne en vrai. Rim Dim Dagidim, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et la troisième, alors, ce serait un tie pour moi, un ex-aequo. J'aimais beaucoup Nemo, qui a chanté The Code. Et je l'aurais mis au même niveau que la Lituanie. La Lituanie, tu peux me rappeler, c'était quoi? Lockdown, celui qui avait le pansement sur le nez. Ah oui, c'était sympa, c'était J'aimais mignon. beaucoup sa C'est chanson. pas non plus gagnant, mais c'était sympa, ouais. Bah ouais, j'aimais beaucoup. Ouais. Vraiment, moi je le Ouais, elle mettais faisait dans partie le... des musiques sympas, Ouais. assez bien. Je l'aurais mis dans Assez le bien. top 5 en vrai, Ok, sans hésiter. ouais. J'aurais pas mis l'Irlande parce que clairement, pour moi, comme on disait tout à l'heure, c'était la meilleure perf. Ouais, c'est ça. Mais parce que la chanson, je l'aimais pas des masses. Moi, je repars sur ma playlist avec The Tower, Luna, Rim Dim Dagidim et We Will Rave en fait. Ouais, bah moi avec Slimane, je t'aime, avec We Will Rave, et puis avec The Towers de la Pologne. Et pour un peu achever cet épisode sur l'Eurovision, quand même, parlons du gagnant. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas regardé le show ou qui n'auraient pas suivi l'Eurovision du tout, ou les infos liées à l'Eurovision, le grand gagnant, c'est C'est Nemo. la Suisse. Pardon, c'est la Suisse qui a gagné. Ouais, c'est Avec la l'artiste non-binaire Nemo, qui a fait une chanson que j'ai trouvée très très cool, Break the Code. Bah, moi je l'ai dit, hein, c'était dans mon top 3. Ouais, qui parlait clairement du fait de s'affranchir des codes Justement. binaires. Et c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre ensuite sur les réseaux sociaux et qui a attiré des commentaires de politiciens qui auraient mieux fait de se taire, encore une fois. Oui. Ouais. Ouais. Je serais toujours étonné par le fait que les gens s'intéressent autant à comment les gens s'habillent, comment les gens se voient et comment les gens vivent. Ouais. Je pense qu'à un moment, c'est bien de s'occuper de son cul. Ouais, certains auraient mieux fait de se taire. Ah ouais. Je pense à Ségolène Royal. Ah, J'en peux plus. C'était notre petit débrief de l'Eurovision. Ouais, un événement riche en émotions, aussi bien des ups que des downs, très, très riche. Vraiment, on revient avec une bonne expérience quand même, de Ouais. manière générale. On est content de l'avoir vécu. Oui, franchement, je pense que c'est quand même un rêve qui s'est un peu réalisé pour moi c'était cool. depuis gamin de vouloir aller à l'Eurovision. Donc merci à toi déjà de m'avoir offert ce cadeau. Mais je t'en prie. Girl. Et puis, bravo à Nemo. Bravo. Bravo, candidat suisse. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Genève ou je ne sais où. Et alors, maintenant, on va vous poser à vous, même si c'était passé, votre préféré, c'était qui? Ouais, dites-nous dans les commentaires quelle a été votre musique préférée, votre pays préféré pour cette année. Merci à tous. Merci à tous Merci. pour cet épisode. Et puis, lâchez vos commentaires et Posez à vos bientôt. questions. Posez vos questions. Sur l'épisode d'aujourd'hui, on y répondra dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Français? Vous êtes français? Venez! On a trouvé des français, putain! Français en direct. Vous êtes des français? Mais mais je vais vous dire une chose, on ne sait pas combien de fois on n'a pas trouvé de français dans ce purée Eurovision Village. Vous venez d'où? Dites-moi tout de France. On vient du sud de la France, Montpellier. Montpellier, ben moi je viens de Toulouse, vous voyez, on n'est pas très loin. Paris, voilà, bref, on dira rien sur ce sujet. Qu'est-ce que vous venez faire un petit peu ici à l'Eurovision, enfin en Suède, et bien sûr pour vivre l'Eurovision, mais au cœur de l'Eurovision Village? On vient participer à l'événement, profiter un petit peu des musiques, soutenir Slimane et kiffer quoi l'expérience. Jusqu'au bout, avec l'ambiance du village. Ok, et pour vous, vous êtes des gros fans depuis longtemps ou comment? Ouais. Moi je regarde depuis que je suis tout petit, vraiment ouais. chaque année. Eux on fan, ouais. La seule fois où on l'a raté, c'est l'année où on s'est marié, c'est tout. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Le mariage, donc on n'a pas pu le voir, mais. Et l'année du Covid où ils l'ont pas fait. C'était quelle année que vous êtes mariés? 2016. C'était qui en 2016, Hugo? Amir, Donne l'info Amir, que je Amir. cherche. C'est tombé pendant notre enterrement de vie de garçon. Le soir c'était au enterrement de vie de restaurant, garçon, ouais. C'était Amir, on me dit dans l'oreillette, donc vous voyez c'était Amir, on dirait. Ouais, c'était ça. Un petit peu vos pronostics pour ce soir, un peu votre top 3, peut-être votre chanson favorite, c'est quoi pour vous le top 3 de ce soir? J'aurais dit Croatie. Croatie. Autriche. On est un peu dégoûté pour les Pays-Bas du coup parce qu'on aimait beaucoup. Ok. Euh, Moi c'est mes deux. Et Suisse, j'aime bien aussi. ouais. En gros, un peu dans les bookmakers, c'est un peu quand même les favoris, Croatie, Suisse, c'est quand même ceux qui ressortent. Ouais.
Et le Un- Twitch avec l'Eurodance un petit peu, Ouais, on les aime années beaucoup le 90, ça rappelle un peu les souvenirs quoi. Dernière question après premier, je vous laisse manger. C'est pas que je veux manger, mais je vous laisse. Est-ce que n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions depuis Le Mans, un petit peu pour vous. Slimane, est-ce que vous pensez qu'il a une chance de gagner ce soir? Comment vous voyez un peu sa prestation et peut-être sa victoire? Bah pour moi, il a vraiment une singularité, une particularité, c'est qu'il chante sans artifice. Il n'y a pas de danseur, son tableau est très simple au niveau de la scénographie et il a une voix incroyable. Le moment où il recule du micro pour être a cappella sans musique en train de chanter comme ça, c'est incroyable. L'émotion qu'on a, ça me fout les poils moi quand. Moi je le vois dans le top 10 sûr. Ouais, je pense que Tableau c'est de bien gauche classé. c'est sûr, mais peut-être pas gagné, c'est peut-être pas assez fédérateur pour l'Europe. C'est peut-être un peu calme, c'est une chanson un peu plus. On soutient quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais ça a marché, regarde, avec le Portugal qui ouais, avait qui Exactement, très, ouais. très C'était une grande surprise. c'est passé et pourtant ok. Bon, en tout cas merci à vous. Un petit mot peut-être pour les Français qui vous regardent. Alors ouais, c'est l'iPhone. Un petit mot pour les Français qui vous regardent ce soir. Bah, bisous les Français. Bisous Et et très bonne regarde tous soirée. ensemble. Ouais, c'est ça. Qu'on soit sur place ou devant son écran, on a la même énergie. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et on espère que Slimane remportera cette Eurovision 2024.